Aujourd'hui, les conditions ne sont pas vraiment exceptionnelles. Ça s'est un petit peu calmé, heureusement. Donc nous allons assister au départ de cette épreuve, le 10 km de Pokljuka en Slovénie. Et on est au départ avec Erik Kvalfoss, le Norvégien, celui qui avait remporté la Coupe du Monde en 1989. Depuis, il a beaucoup de problèmes. L'année dernière, il n'a terminé que 32e. En individuel, son seul résultat de la saison, c'est une 103e place à Bad Gastein. Il faut dire qu'il avait fait 6 fautes au tir. Per Alberto Carrara, lui, fait ses débuts Coupe du Monde ce week-end. En individuel, ici à Pokljuka, c'était jeudi. Eh bien, il a pris la 30e place avec 3 fautes au tir lui aussi. Donc beaucoup de problèmes pour les meilleurs en ce début de saison. Pour les meilleurs, sauf pour le Français Patrice Bailly-Salin, je vous le rappelle. 2 victoires en 3 courses. On l'attend ici sur ce 20 km, sur ce 10 km de Pokljuka. Pokljuka qui lui porte chance. Il avait réalisé le doublé la saison dernière, ici même. Et donc le départ de Per Alberto Carrara, l'équipe d'Italie, c'est, vous le savez sans doute, l'une des meilleures nations biathlon. Entre autres grâce à ce jeune homme, Johan Passler. Passler qui a 32 ans prouve qu'il est toujours en forme. La saison dernière, il avait terminé 5e au classement final de la Coupe du Monde. Entre autres grâce à ses résultats en course individuelle sur 20 km. Il faut savoir que l'individuel, c'est les 20 km. Le sprint, c'est le 10 km. Donc en individuel, sur 20 km, il avait pris la 5e place de la Coupe du Monde. Johan Passler. Johan qui lui aussi a connu des difficultés ici à Pokljuka. Rico Gross, l'allemand, le jeune allemand, c'est la relève comme on dit. Rico Gross qui porte un dossard un petit peu particulier, c'est le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'est le courant le plus constant, il n'a pas encore gagné. Il a fait 2e à cause de 2 fautes au tir aux 20 km de Bad Gastein, 4e sans aucune faute au tir ici à Pokljuka, toujours sur 20 km. Et puis la semaine dernière, il s'est classé 5e du sprint de Bad Gastein avec une faute au tir. C'est donc Rico Gross, le grand espoir du biathlon masculin, la relève de Mark Kirchner ou autre Fritz Fischer. On est au pas de tir à présent. Le premier tir, comme d'habitude, c'est un tir couché. Erik Kvalfoss est en position. Alors c'est là la difficulté du biathlon, vous le savez sans doute. Il faut allier la puissance, le physique. Vraiment la difficulté du ski de fond. Et puis après, retrouver son calme pour le tir. 5 cibles, 5 cartouches. La moindre erreur, c'est une pénalité. Et les pénalités est très difficile puisque c'est 150 mètres en plus à exécuter. Et on l'a vu avec Kvalfoss qui a raté sa 2e cible et c'est donc la pénalité pour lui, alors que vous voyez qu'à ce moment-là, c'était Mutzilov qui était en tête. Il est déjà en retard de toute façon au niveau du ski de fond. C'est le Français Gilles Marguet qui occupe la 4e position. Derrière Ole Einart Bjørndanen, l'espoir du biathlon norvégien. Et il recule, Erik Kvalfoss. Cette pénalité de 150 mètres qui va lui coûter très cher. Alors on retrouve Per Alberto Carrara qui fait ses débuts en Coupe du Monde aujourd'hui. Carrara, 3e au classement final de la Coupe du Monde l'année dernière, entre autres grâce à sa victoire à Antols Anterselva. Allez, la violence du ski de fond est oubliée. Retrouver son calme. Et puis là, la pénalité, c'est immédiat. Il n'y a pas de minute enlevée ou quoi que ce soit. Non, c'est un petit peu de ski de fond en plus. Quand on en fait déjà 10. Très difficile. Il va vite, Per Alberto Carrara. Il continue. 3 sur 3, c'est bon. Ah oui. Ah, joli, et il va vite. Regardez quelle vitesse Per Alberto Carrara qui a attendu l'épreuve de Pokljuka pour débuter en Coupe du Monde. Et Carrara qui va quitter le pas de tir en tête sans doute devant Uros Velepek. Alors, il sera en 2e position. En tout cas, il lutte pour la 2e place. Finalement, Per Alberto est 5e. L'autre Italien, Johan Passler à présent se présente.
Johan Passler qui n'a enregistré qu'une seule victoire dans sa carrière. C'était à Osterhof en 1989 sur cette distance de 10 km. Johan Passler qui fait partie de l'équipe d'Italie championne du monde de relais. Le relais qu'on suivra un petit peu plus tard, hein. Cette épreuve si spectaculaire du relais. Johan Passler au tir. Pour l'instant, c'est toujours Velepek qui est en tête. L'école italienne est très rapide, vous le voyez. Et c'est parfait. C'est bon, 5 sur 5 pour lui aussi. Alors que vous voyez, pendant ce temps-là, ça a évolué au niveau du classement. C'est Satchourine, le Bélarus, qui est devant pour l'instant. Uros Velepek, Ludzilov. Johan Passler qui s'installe en 5e place pour le moment. Rico Gross, l'Allemand. Ah, il est régulier, le jeune Allemand Rico Gross. Il fait des superbes performances. Rico Gross, vice-champion olympique du 10 km. Épreuve qu'on avait pu suivre en complet sur Eurosport. Pour vous, ces épreuves des saisies. Ben justement, les Jeux Olympiques, vous retrouverez exactement la même chose en février. Les Jeux Olympiques de Lillehammer en permanence sur Eurosport. Et Rico Gross qui va prendre la tête à la sortie du pas de tir. Donc, il sera un petit peu derrière Vadim Satchourine. Rico Gross qui prend la 2e place pour l'instant. Donc on trouve en tête Satchourine, Vadim. 2e position pour Rico Gross. Et puis 3e, c'est Velepek. Marc Kirchner, le multiple champion du monde du biathlon. Marc Kirchner qui paradoxalement n'a remporté que 4 victoires en Coupe du Monde. Lui se réserve pour les grands rendez-vous. Alors ses titres, il est champion olympique du sprint, vice-champion olympique de l'individuel, c'est-à-dire du 20 km. Il était champion du monde junior en 88 et puis champion du monde en sprint en 90, 91 et 93. Vraiment l'homme des grands rendez-vous. Ivan Masaryk à son tour va partir pour la République tchèque. Masaryk qui a eu un bon début de Coupe du Monde la semaine dernière à Bad Gastein puisqu'il s'est installé en 10e position. C'était sa meilleure place en sprint dans toute sa carrière. Plutôt à l'aise dans les longues distances. Sergei Tchepikov, le russe, lui aussi connaît un début de saison très difficile. Il a du mal à caler son tir, mais c'est un skieur extraordinaire, Tchepikov, quelqu'un qui vient du ski de fond, puisque la semaine dernière, eh bien, lors du 20 km, malgré 6 fautes au tir, il s'est classé 16e. Malgré 6 minutes de pénalité, il était parmi les 20 premiers. Donc à suivre au niveau du ski. Un autre Allemand, c'est Sven Fischer. Ça n'a rien à voir avec Fritz Fischer. Sven Fischer, l'un de ces jeunes champions allemands qui ont débarqué la saison dernière en Coupe du Monde. Sven Fischer qui a remporté la Coupe du Monde en sprint. C'est donc là qu'il faut l'attendre, même si la semaine dernière il a été relativement décevant. Une 21e place, alors qu'il n'avait commis qu'une seule faute au tir. On espère qu'il est remis cette semaine pour l'équipe d'Allemagne. L'Allemagne qui est vraiment l'une des nations phares. Vezaï Talati, alors lui c'est la surprise. La semaine dernière, il a pris la 2e place derrière Patrice Bailly-Salin. Avec une faute au tir, c'est vous dire l'excellence de son fond. Vezaï Talati qui n'avait jamais réalisé d'excellents résultats au niveau du sprint. Sa meilleure place était une 16e place au saisie en 91 seulement. Et là il a surpris beaucoup la semaine dernière. Marc Kirchner au tir. Kirchner, le héros allemand, sera bien évidemment présent à Lillehammer. Et puis on attend encore des exploits. Bien simple, il a remporté tous les grands titres de sprint depuis 1990. Et ça commence mal. Une dernière 12e. Seulement parce qu'il n'a pas commis de photo de tir, ça veut dire qu'il a des problèmes. On a même pensé à le retirer de la Coupe du Monde pour qu'il puisse se ressourcer, Marc Kirchner.
Il a du mal à se concentrer. Il est obligé de bouger, ouais, c'est raté. Là, c'était presque joué pour lui. Et là, ça va lui coûter très très cher parce que c'est 2 tours de pénalité alors que Sachourin est toujours en tête. Et Kirchner qui part pour faire ses 2 fois 150 mètres de pénalité. Et vous le voyez, Kirkul, ça va très 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 vite en biathlon. Parce qu'on fait des erreurs. Le premier tour est bouclé. Et qu'il ne lutte vraiment pas pour des places d'honneur maintenant. Alors Kirchner qui a déjà perdu sur cette épreuve. On est de retour sur le pas de tir. Et là, c'est un sans faute pour Svan Mazarik de la République tchèque. Svan Mazarik qui va vraiment très très vite. Alors qu'un Finlandais a pris la tête, Eloranta devant Sachourin. 3e position pour Rico Gross. Puis on trouve Velepek, Muzilov et Mazarik qui s'installe en 5e place. Donc le classement Eloranta, Sachourin, Gross, Velepek, Mazarik. Alors on a signalé son nom tout à l'heure, c'est Ole Einar Bjørndalen. Il faut savoir que Stig Valfo c'est bien l'une des valeurs sûres du ski norvégien comme Tidlum. Bjørndalen c'est l'avenir sans doute, considéré comme celui qui succédera à cette grande lignée de champions norvégiens. Ole Einar Bjørndalen, champion du monde junior l'année dernière en sprint et en individuel, c'est-à-dire sur 10 et 20 km. Et là, ça avait vraiment été une belle performance. On se rappelle d'avoir vécu ces championnats du monde junior de biathlon sur Eurosport en complet. Einar Bjørndalen qui commet une faute alors qu'il était plutôt bien sur son premier tir. La semaine dernière, il a pris la 53e place avec 2 fautes au tir. Donc peut-être pas encore tout à fait préparé pour lutter avec les meilleurs, avec les plus grands. Ole Einar Bjørndalen qu'on va retrouver dans le relais norvégien un petit peu plus tard. Donc ici, c'est le sprint masculin, le 10 km. Chez les filles, en sprint, eh bien, la distance est 7 km 5, toujours avec 2 tirs. Et puis, il y a eu quelques problèmes, il faut l'avouer, aujourd'hui pour les filles. Surtout avec Anne Briand, c'était lors de son 2e tir, au moment où elle tirait, tout bêtement. Elle a connu quelques problèmes techniques avec les cibles. Patrice Bailly-Salin, il a le dossard rouge de leader de la Coupe du Monde de sprint, justement. Patrice Bailly-Salin qui part alors qu'il a 2 victoires déjà en 3 courses et qu'il est en 3e position de la Coupe du Monde. Bailly-Salin, il est en forme. Faut dire que dans le 20 km la semaine dernière, il avait été plus que décevant. Il n'avait pris que la 70e place avec 8 fautes au tir, dont 4 rien que sur la dernière cible. Il s'est racheté en remportant le sprint de Bad Gaschen, puis le sprint ici à Pokljuka. Alors qu'on voit Bjørndalen en terminer, il portait le dossard numéro 2. Donc forcément, eh bien, c'est lui, le leader à ce moment de la compétition. Il est épuisé Bjørndalen. Vadim Sachourin qui se présente pour son 2e tir. Le Biélorusse. Sachourin qui au premier tir est en 2e position devant Rico Gross l'Allemand et derrière Eloranta le Finlandais. Le 2e tir en biathlon, c'est debout. Oui, je vous disais, les problèmes de Anne Briand, c'était justement au tir debout. Lorsqu'elle a visé sa première cible, la cible ne s'est pas totalement abaissée. Elle a terminé 4e de l'épreuve à cause de cette pénalité. Et puis après avoir porté réclamation auprès des commissaires de course, on avait considéré qu'effectivement, là, il y avait un mauvais fonctionnement. Et donc on lui avait réduit quelque chose comme 27 secondes. C'est à peu près le temps dont ont besoin les coureurs pour faire ces 150 mètres de pénalité, ce qui l'a classé 2e. Le problème, c'est qu'il y a une 2e vérification du matériel. Et cette fois-là, eh bien, on a vu que le matériel n'y était pour rien. On lui a donc redonné sa 4e place. Vadim Sachourin qui commet une faute sur le tir. Et la pénalité, alors que vous voyez que pour l'instant c'est Patrick Favre, l'Italien, qui est en 2e position.
Saturin qui va, malgré ce tour des pénalités, sans doute prendre cette deuxième place à la sortie du deuxième tour. Le classement pour l'instant, après le premier tir, c'est Eloranta le Finlandais devant Saturin et Gross. Le sprint masculin de Paul Kjuka, c'est la deuxième épreuve de la saison Coupe du Monde de biathlon masculin. Actuellement, après le premier tir, on trouve toujours Eloranta le Finlandais en tête devant Saturin et Rico Gross l'Allemand. Un autre Allemand de la même génération d'ailleurs que Rico Gross, c'est Sven Fischer. Sven Fischer qui a fait une bonne première partie. Pour l'instant, il n'a pas de faute au tir. Jusque-là, il connaît des débuts Coupe du Monde un petit peu difficiles cette saison. La semaine dernière, il n'a pris que la 21e place alors qu'il n'avait fait qu'une seule faute au tir et ça veut donc dire qu'un ski de fond un petit peu trop en retard. Il s'est rassuré lors de l'individuel ici à Paul Kjuka en se classant en 5e du 20 km. Un 20 km qui, je vous le rappelle, a été remporté par Patrice Bailly-Salin, le français. Et Sven Fischer qui va réaliser le sans faute. Attention, eh oui, c'est bon. C'est bon pour Sven Fischer. Fischer qui lutte pour prendre la deuxième place avec Viktor Megurov, le Biélorusse. Et c'est tout bon pour Sven Fischer. Actuellement en deuxième position. Alors que Sven Fischer, on le retrouve ici un petit peu plus loin à la sortie du pas de tir. Psarev, c'est lui qui avait réalisé le meilleur temps, mais Psarev a été disqualifié finalement à l'issue de l'épreuve. C'est pour cela que vous avez vu un petit point jaune le signalant. Donc actuellement en tête, c'est Megurov devant Favre et Saturin. Zingarle, encore un autre Italien. Ils sont beaucoup en Coupe du Monde de biathlon. Zingarle qui s'apprête à exécuter son deuxième tir debout. Vous voyez qu'il a réalisé bien, le sans faute sur le premier. Andreas Zingarle est 15e au classement final de la Coupe du Monde l'année dernière, mais deuxième en individuel. Et maintenant, on va s'intéresser un petit peu à Patrice. Patrice, il est super bien en début de saison. Ah, il a fait de belles performances pour l'instant. Il nous fait exactement le même départ canon que l'année dernière, mais là, il vient de rater une cartouche. Ouh là 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 là, ça va mal pour Patrice. La troisième, ça va peut-être un petit peu trop rapide. Eh bien, deux fautes. Bailly-Salin obligé d'effectuer 2 tours de pénalité. Et donc Patrice Bailly-Salin qui dit au revoir à sa 3e victoire de la saison en 4 courses. C'est déjà un sacré exploit. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors que pour l'instant, tête bien, c'est un total inconnu. C'est Viktor Megurov qui est en tête pour l'instant, représentant la Biélorussie, qu'on ne connaît absolument pas, qu'on n'avait pas encore découvert sur le circuit, et qui est devant pour l'instant. Et Sven Fischer qui vient de prendre la 2e place. Le voilà, Sven Fischer, et qui va s'intercaler devant Pier Alberto Carrara. 4e pour l'instant, c'est Vesaï Talati. Et donc je vous le disais, Viktor Megurov en Bélarus, qui a fait l'exploit, qui a battu tout le monde, tous les meilleurs. Alexander Popov, lui aussi est Bélarus. Les voici, tous ces nouveaux athlètes des anciens pays soviétiques. Alexander Popov qui vient pour exécuter son 2e tir. Popov a terminé 4e la semaine dernière dans cette épreuve du 10 km. Avec une faute au tir. Pour l'instant, eh bien, il est plutôt bien.
Beaucoup de rapidité d'exécution chez Alexander Popov. Et c'est tout bénef, Alexander Popov qui va pouvoir terminer comme un fou et qui va, à la sortie du pas de tir, prendre la 4e place devant Vezaï Talati. Viktor Megurov, Sven Fischer, Pier Alberto Carrara sont toujours devant lui. Mais attention, Popov, c'est un extraordinaire skieur. Il va pouvoir remonter tout ça et se classer parmi les meilleurs. Vezaï Talati qui en termine à son tour et qui sera devant Satchourine, mais derrière Carrara. Classement pour l'instant, c'est Megurov, Sven Fischer, Pier Alberto Carrara, Vezaï Talati. Reinhard Neuner, il est habillé tout en blanc. Il est autrichien. Reinhard Neuner qui n'arrive absolument pas à caler ses tirs pour l'instant. Il faut savoir que pour l'instant, en 3 courses, il a déjà connu 23 fautes. Et ça s'arrange pas vraiment. Avec 10 fautes entre autres jeudi lors du 20 km et là 3 fautes supplémentaires. Alors qu'il était bien parti. Et 3 tours de pénalité. Regardez en ski de fond, il était plutôt correct également. Et les nerfs n'ont pas tenu. Et Reinhard Neuner immédiatement la sanction et 3 tours de circuit, 150 mètres à exécuter. Karpinkin, lui aussi bélarusse. Ils sont beaucoup et ils sont surtout très étonnants. Je vous rappelle toujours que c'est Viktor Megurov, un bélarusse qui est en tête de la compétition devant Sven Fischer l'allemand. En 3e position, on trouve Pier Alberto Carrara, puis Vezaï Talati. Karpinkin, il n'a pas commis de faute sur son premier tir. Karpinkin qui a bien du mal, lui, en revanche, en ce début de saison. Seulement 32e la semaine dernière, malgré 2 fautes au tir seulement. Parce qu'il n'est pas vraiment à l'aise au niveau du ski non plus. Et là, ça va bien. Ça va tellement bien que c'est le sans faute. Et il va se classer dans les 10 premiers à la sortie du pas de tir. Il va falloir maintenant accélérer devant Vezaï Talati, le finlandais, si étonnant, qui avait pris la 2e place la semaine dernière, le meilleur résultat de sa carrière. Et voici le classement final, c'est donc la victoire de Viktor Megurov, le Bélarusse, devant l'Allemand Sven Fischer. 3e position pour Alexander Popov, le Bélarusse lui aussi. Pier Alberto Carrara, l'Italien, 4e, 5e Yetalati, 6e Karpinkin, 7e Satchourine. Et puis 8e, vous l'avez vu, Frank Luke. Mais à noter 4 Bélarusses parmi les 8 premiers, ça nous promet un extraordinaire relais. Le meilleur français, c'est Patrice Bailly-Sedin, il est 17e. Ensuite, on trouve Joël Thierry Dussert, 26e. Et puis Dumont, 33e, Marguet, 47e, Flandin et 58e, Gerbier, 73e, Laurent, 82e, 94e, c'est Blond. Et le voici Megurov, on ne le connaissait pas, tout jeune. Et c'est lui qui remporte cette épreuve de Pokljuka.